un nain robe-gris, la maison de rendez-vous. Et sans un mot, sans un salut, sans un geste d'adieu, elle se retire aussi silencieusement qu'elle était entrée. Le mystère est central dans la maison de rendez-vous, qui est un roman d'Alain Robbe-Grillet, l'un des principaux représentants du nouveau roman. L'œuvre se déroule à Hong Kong, où les rues sont insalubres, où se mêlent intrigues criminelles, obstination et fantasmes, souvenirs et mise en scène. Comme dans beaucoup de romans de Robbe-Grillet, le lecteur est confronté à une narration fragmentée. Les événements sont racontés selon plusieurs versions possibles, en distinguant la réalité de l'imagination. Le roman remet ainsi en question les codes traditionnels du récit et du personnage, privilégiant l'ambiguïté, les descriptions minutieuses et les jeux de perspective. D'emblée, le narrateur est obstiné par les femmes. Ce qui se laisse deviner est attirant. L'intrigue se trame principalement à la Villa Bleue, où s'est organisée une soirée. Les personnages en sont les suivants. Il y a tout d'abord l'actrice séductrice, Lady Ava, figure de spectacle et de mise en scène. Elle joue avec les regards et les rôles sociaux. Il y a une présence liée au théâtre, au faux semblant et à la représentation, qu'elle incarne parfaitement. Elle peut apparaître en interaction avec des personnages secondaires, notamment le vieillard, les invités et bien d'autres. Ralph Johnson, lui, c'est un personnage américain, lié au commerce et à l'argent. Il est désigné comme quelqu'un qui plante du chanvre indien et du pavot blanc, ce qu'il associe aux drogues et au trafic. Il est obsédé par le profit. Il veut de l'argent à tout prix. Il vend divers produits ambigus, des remèdes, des drogues, des poisons, des aphrodisiaques, des élixirs de jeunesse. C'est la figure du marchand occulte, entre science, magie et charlatanisme. Il y a le vieillard cantonais. Lui, c'est un personnage secondaire et mystérieux. Il communique en cantonais avec Lady Ava dans certaines scènes. Il représente l'ancrage local hongkongais, une forme d'opacité culturelle. Il est souvent associé à des interactions brèves, presque incompréhensibles. Georges Marchas, personnage au statut flou, entre intermédiaire, observateur ou agent économique. Il est associé à des activités commerciales. Dans certaines scènes, il boit du champagne avec Johnson dans un jardin. Il peut aussi incarner une figure de l'étranger, intégrée au réseau d'échanges douteux. Le prêtre en biseau, lui, c'est la figure religieuse, ambiguë et stylisée. Son nom suggère une forme étrange, presque caricaturale. L'incarnation d'une autorité spirituelle déformée par le roman. Monsieur Chang, personnage asiatique souvent décrit avec un demi-sourire énigmatique, présence discrète mais constante, dont il faut relever dans ce roman. Il symbolise l'ambiguïté des relations sociales et économiques à Hong Kong. Les coolies. C'est un groupe de travailleurs portant des sacs de jute. Ils ont une figure collective, presque anonyme. Ils représentent la dimension laborieuse et coloniale du décor. Ils sont peu individualisés, ils forment un arrière-plan humain du récit. Et Man Ray, bien loin de la page de couverture, lui, il meurt sous les crocs d'un chien.